Bon matin tout le monde, vous allez bien? Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles en Hébreux chapitre 12. Parce que la bouffe, elle chauffe en bas, elle nous attend dans quelques minutes. On va passer une bonne partie de l'après-midi ensemble à poursuivre cette belle journée avec l'Assemblée générale. Mais avant, nous allons avoir un repas spirituel dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons poursuivre notre réflexion sur l'adoration, sur ce que c'est l'adoration. Et le titre du message ce matin est « Rendre un culte au roi ». Rendre un culte au roi, où on aurait pu utiliser le titre d'une des chansons qu'on a chantées ce matin, juste avant le baptême de Laetitia, « Prosternez-vous ». Prosternez-vous devant le roi, c'est le thème de ce matin. Nous sommes tous assemblés, des gens de différentes langues, de différentes cultures, de différents âges. Et il y a des temps dans nos vies spirituelles différents des uns des autres. Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être à vos premières visites ou à votre toute première visite ici ce matin. Et pour vous, le concept d'adorer Dieu, le concept de se réunir pour offrir des chants, des prières, méditer la parole de Dieu peut sembler un peu étrange. J'ai une petite citation ici que j'aimerais lire en pensant à vous particulièrement. Le Père est à la recherche d'adorateurs. Alors si vous cherchez Dieu et n'arrivez pas à le trouver, arrêtez-vous donc dans ce que vous faites et passez du temps à l'adorer. Il viendra et vous trouvera. Je voulais commencer par cette citation parce que ça a été ma position un jour, de venir ici pour les toutes premières fois et me poser la question, mais où est Dieu? Comment entrer en communion avec Dieu? Pourquoi même chanter? Pourquoi prier? Et des fois, on n'entend pas la réponse de Dieu. Et comme la citation nous dit ici, arrêtez-vous, persévérez à adorer Dieu. Persévérez à venir les dimanches matins et Dieu se révélera à vous et vous comprendrez le sens de l'adoration. Maintenant, pour la plupart des autres qui avaient fait comme Laetitia un jour dans votre vie, Jésus le Seigneur de votre vie. Vous étiez levé ce matin, vous étiez préparé cet après-midi, ce soir merveilleux de votre baptême, et vous étiez hors de vous, plein de feu, plein d'énergie. Comme disait Shirley, fired up, enflammé pour Dieu. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous avec votre relation avec Dieu? Quel est le sens de l'adoration? J'aimerais lire une autre citation dans le livre Adorons Dieu que j'ai beaucoup aimé. Adorer Dieu le dimanche n'a aucun sens sans avoir été précédé par 6 jours vécus dans l'adoration. Il est un peu radical, un peu extrême, mais je pense qu'il a raison. Si on ne s'est pas préparé les 6 derniers jours à adorer, notre présence, notre culte de ce matin n'a aucun sens et peut devenir très facilement une tradition, une chose qu'on fait. On se lève le dimanche matin, comme certains autres vont le samedi soir regarder le hockey, par exemple. On vient le dimanche matin parce qu'on revoit nos amis, parce que parfois on y mange bien, parce que c'est intéressant. Mais si on manque la présence de Dieu, si on manque Dieu qui devrait être au centre de nos vies les 6 jours précédents, le jour de l'adoration, est-ce que ça a du sens de se rencontrer ensemble même? Regarde avec moi en Hébreux chapitre 12. Regardez comment les chrétiens au premier siècle voyaient l'adoration, comment considéraient leur temps d'adoration le premier jour de la semaine, le dimanche, en commémoration du jour de la résurrection du Seigneur. Vous êtes avec moi? Hébreux chapitre 12, c'est un passage quand même assez long, donc j'espère que vous êtes assez bien concentrés à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres,
ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui entendaient demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ghislain, il y a 2 semaines, évoquait un peu ce que l'auteur parle ici. Il parlait du temps de Moïse, quand Moïse entrait en communication avec Dieu lui-même. Quand Moïse est monté sur la montagne et a reçu les livres de la loi, c'est ce qui fait référence ici. Le lieu tremblait. Le feu était sur la montagne. Les gens avaient peur d'entendre cette voix, avaient peur de se rapprocher, avaient peur même de comprendre ce que Dieu voulait communiquer. Ils avaient envoyé Moïse. Et Moïse, en tant que représentant, était épouvanté et tout tremblant. On continue à lire au verset 22. Mais au contraire, vous, en faisant référence aux chrétiens, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons nous y échapper nous-mêmes, et nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quel passage! Quel passage qui rend sobre ce matin. Si vous lisez l'Ancien Testament et voyez à l'époque de Moïse la relation effrayante que Moïse avait à la fois d'admiration, mais aussi de crainte devant l'Éternel, et comment le peuple suivait Dieu et regardait Dieu à la distance. L'auteur est en train de dire ici, nous à l'époque des chrétiens, nous à l'époque que nous sommes, comprenez-vous à quel point nous approchons de quelque chose qui est beaucoup plus grandiose, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et qui devrait provoquer en nous beaucoup de reconnaissance et surtout de la crainte, du respect quand on vient dans la présence de Dieu. Donc on va au travers de ce passage et nous allons le voir dans les prochains mois, l'idée, le concept d'adorer Dieu est un voyage en soi, une grande expérience. Pour emprunter une expression anglophone, un work in progress. Pourquoi on a besoin d'étudier ce sujet? Parce que nous en avons terriblement besoin. Parce que nous sommes loin d'avoir saisi ce que l'auteur des Hébreux parle ici. Nous sommes loin de comprendre qui est Dieu et pourquoi on se déplace le dimanche matin pour entrer dans sa présence. On peut tellement être distrait dans un service le dimanche matin à cause des 6 journées qui nous ont précédés. Je ne sais pas comment a été ta semaine pour toi, mais moi, on dirait que tout est brisé autour de moi. C'était la retraite des mariés de l'Est le week-end passé. Avant de partir à la retraite, j'étais déjà malade. Et quand je suis revenu, mon corps était brisé. J'ai repoussé un peu la maladie, mais elle m'a rattrapé mardi, mercredi. C'était des journées difficiles.
La boucle pour attacher la ceinture dans notre camionnette était brisée. Et il y avait un bip, 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 constamment qui sonnait. Et tu t'es dit, waouh, c'est quoi cette histoire-là? Je vais aller au garage, c'est assez simple à faire réparer. Tu t'en vas au garage et tu te rends compte, ça coûte 500 $ juste pour changer une petite chose comme ça. Hey, ça te place pour la semaine. Je m'en vais à une étude, une discussion biblique jeudi, et tout de suite après, on devait repartir. Et en rentrant dans la voiture, je démarre la voiture, je mets mon pied sur le frein, et mon pied cale, comme s'il y avait un trou dans l'auto. Je me dis, c'est quoi ça? Et là, je commence à embrayer la voiture, et l'auto avance, j'ai pas de frein. Et là, je mets le frein à bras, et là, je me rends compte que mes freins sont morts. Et là, je m'en vais jusqu'à la maison, jusqu'à chez mon garagiste, en suivant à peu près à 1 kilomètre devant les autres voitures, avec mon frein à main. Et finalement, je me rends là-bas. Petit job de 700-800 $ pour réparer les freins. Tu sais, des petites choses comme ça de la semaine. On vit dans un monde, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des défis, des choses qu'on ne prévoit pas. Et en passant, je me porte tellement mieux. J'ai dit à ma femme, je me sens plus léger, là. Tu sais, quand on parle de l'argent comme ça, on se sent plus léger. Tout est brisé cette semaine. J'oublie des choses sûrement, mais heureusement, mon mariage n'a pas brisé cette semaine. Amen. Et surtout, ma relation avec Dieu n'est pas brisée. Mais honnêtement, la vérité, c'est qu'on vit souvent nos semaines, des petites choses comme ça de la semaine nous attaquent. Et on n'arrive pas ici bien préparé, on est distrait. Certains d'entre nous avons vécu des expériences terribles par rapport à l'adoration. Certains d'entre nous avons grandi à l'Église et c'était tellement ennuyant. C'était mortuaire, un peu comme des funérailles. Après mon baptême, je me souviens, quelques mois après mon baptême, je suis retourné à mon ancienne église où j'allais. Et j'étais vraiment frappé, sidéré de voir le culte du dimanche là-bas. C'était vraiment comme une funéraille. C'était aussi sombre, aussi déprimant qu'une funéraille. Je me dis, wow, j'ai grandi pendant des années avec ça et ça a vraiment affecté ma façon de voir l'adoration. Nous faisons beaucoup de choses en venant ici le dimanche matin. Plusieurs d'entre nous sommes occupés avec le système de son, avec la nourriture en bas, avec les reçus pour les impôts, avec le filmage, avec le baptême, avec ceci et cela. Et des fois, on est tellement occupés qu'on oublie la chose la plus importante qui est Dieu. Est-ce qu'on fait toutes ces choses-là en pensant à Dieu, pour Dieu, ou on vient ici, on fait une série de bonnes actions, et on est tellement essoufflé que quand on arrive devant Dieu, notre esprit, notre cœur est ailleurs. On a besoin, frères et sœurs, de redécouvrir et restaurer le concept d'adoration dans notre assemblée. Amen? On ne peut pas conquérir nos vies, ni cette ville, ni ce pays, si on ne redécouvre pas la joie d'adorer Dieu, l'étonnement, l'émerveillement et même la part de mystère qui devrait exister dans nos temps d'adoration. Peu importe où on se rencontre, qu'on soit dans une belle salle avec des beaux fauteuils ou dans un gymnase sur des petites chaises en plastique. On doit restaurer ce sens de l'expérience totale avec notre Créateur. Tu regardes les cinémas, il y a quelques années, on disait que les cinémas allaient mourir parce que tout le monde avait les télévisions, tout le monde a les cinémas maison chez eux. Mais les cinémas sont remplis plus que jamais. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est l'expérience totale au cinéma. Les écrans sont gigantesques. Le son est fort. Et maintenant, on ne se contente plus juste que l'écran et le son soient forts. On te fait trembler même dans ton fauteuil. Tu ressens là, comme ça, là, tu trembles. Et les gens aiment ça. Et on y va en grand nombre et on paye 12 $ pour un petit popcorn avec une petite liqueur. Et on veut vivre ces expériences. Premièrement, pour être ensemble, communier, avoir quelque chose et ressentir quelque chose. On a été créés comme ça. On ne peut pas faire autrement. Mais notre expérience le dimanche matin
devrait être une expérience beaucoup plus complète, beaucoup plus satisfaisante qu'une soirée au cinéma. Est-ce que vous êtes avec moi? Devrait être beaucoup plus excitante qu'un match pour la médaille d'or du Canada contre je ne sais plus qui, ou un match de la Coupe Stanley. J'entendais, ouais, je te le dis, viens pas me contredire, Simon. J'entendais ce matin mon fils, pendant que je préparais mon message, que je priais, j'étais dans la salle de bain. Ouais! Ah! Et à chaque fois, je me demandais, il est en train de souffrir? Non, il exprimait des cris de joie. Il était libéré après une semaine d'attente angoissante. Est-ce qu'ils vont y arriver? Et à chaque but, c'était comme une libération. On ne devrait pas avoir peur d'exprimer notre joie de la même façon quand on vient le dimanche matin. Puis plutôt que de rester tout poli, tout pogné, tout pris à l'intérieur de nous. C'est bon, taille! Mais il ne faut pas juste le dire, le faire quand le prédicateur en parle à 11h40. Il faut être ici à 10h20, 25, prêt à commencer avant qu'on lance le début de notre culte. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, à 10h30, c'était une expérience, pour être honnête avec vous, pathétique. Il manquait beaucoup de personnes. Et les gens qui étaient dans la salle, c'était comme, ça parlait, ça jasait. Pendant que les gens qui sont ici se préparent pendant la semaine, qui étaient ici tôt ce matin, inconscients de ce que nous faisons, ce que nous allons faire, ce qu'on s'apprête à faire ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut faire vraiment attention de ne pas tomber et de dire « Ah non, pas encore ces chants-là, je suis tanné de faire ces chants-là ». De ne pas venir ici devant, que ce soit pour prier ou présenter quelqu'un pour un baptême comme « Bon, un autre encore », et de rentrer dans la routine. Ou encore au niveau des sermons, est-ce qu'on a une conviction qu'on doit se surpasser, on doit faire mieux constamment et de vraiment honorer Dieu à chaque dimanche? On a beaucoup de travail à faire, frères et sœurs. Et je pense que la solution ne passe pas par plein de chemins, elle passe par 2 chemins principalement. Nous devons aller sur nos genoux et prier. Ça, c'est la première chose à faire. Si on veut devenir de vrais adorateurs, des adorateurs plus passionnés que les gens dans un match de hockey ou au cinéma, nous devons prier Dieu sur nos genoux constamment. Deuxièmement, on doit prendre le temps d'étudier la Bible dans cette optique. L'appel au culte, le culte d'adoration est partout dans la Bible. Et ça me frappait en relisant la Genèse le mois dernier et maintenant en lisant le livre de l'Exode. À chaque page que je lisais le livre de la Genèse, à chaque chapitre en fait, il était mention d'adoration. Que ce soit dès le début avec Adam, Caïn, Abel, ensuite de ça Noé, avec Abraham et Jacob. Constamment, on parle de le culte d'adoration. Mais on peut lire la Bible, on peut lire le livre de la Genèse et Exode et passer à côté de ça complètement. Comme par exemple, vous êtes en train, pour la plupart, de lire le livre de l'Exode. C'est intéressant, les premiers chapitres, on nous parle de l'histoire, la libération du peuple de Juifs. Mais après, à un certain moment dans le livre, vous avez peut-être remarqué, vous avez lu, ça peut vraiment sembler ennuyant. Ça parle du temple, du culte, de l'adoration, toutes ces choses-là. Et il y a une série d'instruments, de choses pour le culte, de toutes sortes de choses. Et on peut vraiment être tenté de passer par-dessus très vite. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est ignorant de la Bible. On est ignorant de ce que l'adoration représentait pour les hommes de Dieu au fil des siècles. Et je pense que si on lit le livre de l'Exode avec une attitude de « Oh, j'ai pas besoin de lire ces chapitres-là, c'est inintéressant. De toute façon, nous, notre culte est différent. » On passe à côté de vraiment quelque chose d'incroyable. On prépare une bonne mi-semaine au début du mois de février pour nous aider justement à savourer ces chapitres plus difficiles dans le livre de l'Exode qui nous parlent justement de l'adoration. Laisse-moi te poser une question ce matin. Es-tu en train de grandir en tant qu'adorateur? Vraiment, vraiment, depuis le premier jour où tu as mis le pied ici,
où tu as été baptisé, est-ce que tu peux vraiment dire que ta façon d'adorer, ta révérence pour Dieu, elle est mieux que ce qu'elle était au tout début? Et moi, je suis vraiment effrayé. Si tous on est en train de faire des progrès et je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, je me dis, wow, on est vraiment dans le trouble. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous sommes vraiment endormis en ce qui a trait à l'adoration et on a besoin sérieusement de se réveiller et de voir à quel point c'est une chose qui est centrale pour notre vie chrétienne. Amen. Avant de parler le dimanche matin, le culte, quelle est la dernière fois où tu as vécu une expérience avec Dieu, chez toi, dans ton intimité, en priant, en lisant la parole, en ayant ton temps d'adoration privé? C'est quand la dernière fois où tu as vécu une expérience? Une expérience qui t'a transformé à cause de ton temps intime avec Dieu, et tout ce que tu avais envie de faire après, c'était d'aimer le monde, était d'ouvrir ta bouche, de partager ta foi, d'aimer sacrificiellement et d'être empressé à louer Dieu publiquement. C'est quand la dernière fois que tu as vécu une telle expérience? Si on ne vit pas des expériences semblables régulièrement, à chaque semaine, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous n'avons pas de révérence pour le Créateur. Nous ne sommes plus dans une relation d'étonnement. Est-ce que tu trembles encore devant sa parole? Avant d'ouvrir ta Bible le matin, est-ce qu'il t'arrive de juste regarder l'objet puis de trembler dans ton cœur, de dire « Wow! Le Créateur va me parler. Il s'apprête à me communiquer des choses. Sa parole va parler, s'adresser à mon cœur, couper mon cœur, montrer des choses pour lesquelles je dois changer et grandir. » Est-ce qu'on a toujours cette attitude devant la parole? Si on n'a pas cette attitude, nous devenons aveugles. Non pas physiquement, comme Laetitia malheureusement est en train de vivre, mais spirituellement. Et sans reconnaissance pour une des choses les plus importantes que Dieu nous a données ici. Il y a tellement de sujets, tellement d'avenues d'aller. On va voir ça dans les prochains mois, quand vient le temps de parler d'adorer Dieu. J'ai 2 points très courts pour nous ce matin. Premier point, admirer qui est Jésus. Regarde avec moi en Matthieu chapitre 25. Avant de penser à Dieu le Créateur, avant de penser au Père de Jésus, moi, une des choses qui est importante pour moi, c'est de regarder Jésus. C'est être capable de le regarder pour qui il est vraiment, de le contempler. Et ce que ça apporte à l'intérieur de moi, c'est une grande admiration. Mais voilà la question. Qui est Jésus pour toi? As-tu une vision claire, par exemple, de sa deuxième venue dans le monde? On parle beaucoup du passage de Jésus dans le monde il y a 2000 ans, mais je pense en tant que chrétien, on devrait être beaucoup plus excités de sa deuxième venue dans ce monde. Matthieu chapitre 25, verset 31. La parole se lit comme suit au verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. » Est-ce que c'est ta vision de Jésus? Qu'un jour il reviendra. Quand il reviendra, il sera assis sur un trône de gloire, entouré de tous les anges. Je ne sais pas si tu sais, si tu as déjà dénombré, essayé de penser combien il y a d'anges qui ont été créés par Dieu. Mais il y en a un nombre incroyable. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a eu une vision du Seigneur entouré d'anges. Il disait qu'il y en avait des milliers. En fait, il y en avait des myriades de myriades. Il y en avait un nombre incalculable d'anges. Ils étaient autour de Jésus et ils criaient. Et il chantait, et il répétait ces mots sans cesse, « Saint, Saint, Saint ». Et Jean, quand il regardait cette vision, il était comme « Wow ». T'es déjà arrivé d'être dans la nature, surtout à l'automne ou au printemps, quand il y a des mouvements d'oiseaux, et tout d'un coup, il
Il y a un nuage d'oiseaux. Tu penses de loin, c'est un nuage, mais en fait, c'est pas un nuage, c'est des oiseaux. Et ça bouge, ça déplace, ça fait du bruit. C'est tellement spectaculaire quand tu vois, quand tu attrapes un moment comme ceci. On peut voir parfois à la télévision, dans les documentaires de vie sous-marine, quand on voit des bancs de poissons, il y a des milliers de poissons. Je me souviens, il y a quelques semaines, on regardait un, je disais, qu'est-ce que c'est? Tu vois, les poissons, ils se déplaçaient ensemble, ils dansaient, ils tournaient. Il y avait un prédateur qui essayait de les attaquer, mais le banc de poissons était si vite, si coordonné, et se déplaçait quasiment en faisant une forme, en des fractions de secondes. On regardait cette image, on était émerveillés. Et pourtant, on parle de petits poissons, on parle de petits oiseaux. Jean parle de myriades d'anges qui vont être comme ça, assemblés en si grand nombre, qui vont être autour de lui. Nos yeux, nos cœurs ne pourront pas imaginer une telle majestuosité. Je vais juste penser à un seul ange. Vous savez, je crois aux anges. Je crois que les anges sont réels. Et pour moi, les anges sont loin d'être les petits bébés joufflus qu'on voit à moitié nus sur certains posters de magasins à Montréal que je ne mentionnerai pas. Pour ma plus grande honte, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Ça a été un de mes premiers travails de vendre des photos d'anges comme ça. Oh là là! Quand je regarde dans la Bible, un ange, c'est un être spirituel, puissant, mystérieux. On lit, à une occasion, un seul ange avait détruit toute une armée assyrienne de 180 000 soldats puissants. Un seul ange. Un seul ange. Et la Bible nous dit que Jésus viendra assis sur son trône de gloire avec tous les anges. Quand Jean a vu un seul ange devant lui, il s'est prosterné, tellement que la vue d'un ange était quelque chose de si magnifique pour lui. Regarde avec moi en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Je ne peux pas tout expliquer le contexte du passage, c'est très intéressant. Il parle de l'avènement de l'impie. L'impie va se révéler dans le monde, va éloigner les hommes de Dieu d'une façon incroyable, va même aller jusque s'asseoir dans le temple et passer lui-même pour Dieu. C'est assez incroyable comme image. Et on lit au 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'impie va arriver avec puissance, va égarer des millions et des millions d'innocents malheureusement. Et quand le Seigneur viendra simplement par le souffle de sa bouche, il va détruire complètement cet ennemi. Est-ce que c'est ton image de Jésus quand tu ouvres la parole le matin ou quand tu viens pour t'adresser à lui? On se doit d'admirer Jésus pour qui il est, être émerveillé et en même temps avoir de la crainte, du respect pour qui il est. Regarde avec moi en Apocalypse chapitre 1. Au tout début du livre de l'Apocalypse, un livre rempli de révélations, c'est son titre en anglais, Revelation. Apocalypse chapitre 1, au verset 1, verset 5. La deuxième partie du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Écoutez ceci au verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est intense pour moi comme passage. Il y a tellement de choses. Il parle qu'il nous a tellement aimés, qu'il nous a donné le pardon, qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs. On reviendra une autre fois là-dessus. Mais au verset 7, ça dit que
tous les hommes verront Jésus lors de l'avènement, même ceux qui l'ont percé, et les hommes de toutes les nations, dit, se lamenteront à son sujet. Quand les gens verront Jésus pour qui il est, les gens regretteront de ne pas avoir pris du temps avec Jésus, de ne pas avoir adoré cet être incroyable. Connais-tu bien le Seigneur qu'on se doit d'admirer, non seulement d'admirer, de contempler et d'imiter? Éphésiens chapitre 2. Donc, rapidement, le deuxième point, je parlais un premier point qu'il nous faut admirer Jésus. Deuxième point, il faut s'étonner de son salut que nous avons reçu. Si on veut bien adorer Dieu, évidemment, il faut qu'on ait une image claire de qui est le Seigneur, mais aussi, il faut s'étonner de son salut. On peut si vite oublier. On peut tellement voir comme si c'était une autre vie quand on a étudié la Bible, quand on a rencontré l'Église pour la première fois, quand on a été baptisé. Certains d'entre vous, parfois, je demande la question, quand est-ce que tu as été baptisé? Et des fois, les gens ne savent même pas. Ils ne savent même pas la date, le jour. Je suis comme, quoi? Peux-tu me dire au moins l'année? Quand on me dit l'année, je suis comme, OK. Au moins ici, c'est quand? Mais comment pourrais-je oublier le jour, l'heure, le temps, le moment, les circonstances? Qui était là? Pourquoi? Paul nous le rappelle ici en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Paul est en feu ici. Il est enflammé, il est en train de dire, « Wow, on est sauvés, nous sommes chrétiens, et personne d'entre nous l'avons mérité. Personne d'entre nous ne le mériteront jamais. » Et Paul ici se rappelle qui il était, qui nous étions chacun d'entre nous avant d'avoir été sauvés par grâce par Jésus. Il dit, vous étiez morts. Laisse-moi te poser la question suivante. Si tu avais la capacité, la possibilité maintenant, aujourd'hui, d'avoir une vision claire, nette de ce qu'est l'enfer, quelle serait ta réaction? On n'aime pas penser à l'enfer. On minimise cet état. On veut même parler que ça n'existe pas, mais pourtant, c'est une réalité vraiment réelle dans le monde spirituel. Ou bien on est avec Dieu, ou bien on n'est pas avec Dieu, et c'est l'enfer qui nous attend. Et le simple fait de dire qu'on est sauvé, qu'on n'aura pas besoin d'aller visiter ce monde, est une chance incroyable. Et juste cette pensée, selon Paul, devrait nous pousser sur nos genoux tous les jours de nos vies. Paul dit par nature ce que nous sommes. J'apprécie ce que Mireille disait en tant que chrétien, on a les gènes de Dieu, etc. Elle n'a pas tort, je ne veux pas la contredire, mais ce que Paul dit ici, il dit par nature, bien que nous ayons les gènes de Dieu, nous sommes des enfants de colère, nous sommes rebelles et nous étions tous morts spirituellement. Et ce que Dieu a fait pour nous est incroyable.
Il nous a ressuscités de la mort spirituelle. Il nous a fait passer de l'état de pourriture spirituelle à la vie aujourd'hui. Et on peut oublier cette réalité si facilement, ou à tout le moins, oui, à être conscient de ça, mais de ne plus s'en étonner. De dire, ah oui, je suis chrétien, j'ai été sauvé, cool. Prochaine chose, qu'est-ce qu'on fait? À quoi on pense? Nous avons besoin d'être reconnaissants et d'être dans l'étonnement et dans l'émerveillement. Je donne un petit devoir pour les curieux cette semaine. Allez lire un des chapitres, pour moi, des plus frappants dans l'Ancien Testament, prophète Ézéchiel. Tout son livre est assez radical, assez graphique aussi, assez... ça perturbe de lire le livre d'Ézéchiel parfois. Et Ézéchiel, chapitre 16, particulièrement, quand j'ai lu cette image, ce chapitre pour la première fois, j'étais tellement saisi, j'étais tellement frappé, touché, coupé, que j'ai pleuré. L'image, vous allez le lire, il parle du peuple de Dieu, il parle de son peuple. Il dit, au moment de la naissance de ce peuple, le peuple était un enfant abandonné, ensanglanté à peine avoir été enfanté. Il était nu, sur l'herbe, rejeté, sans espoir. Personne n'y portait attention. Personne ne voulait rien savoir de cet enfant. Et Dieu parle de « je t'ai pris, je t'ai recueilli, je t'ai nourri, je t'ai lavé, j'ai pris soin de toi. » Cet enfant a grandi et est devenu une belle femme, une femme avec des formes. Et quand est venu son temps, Dieu l'a recouvert, l'a habillé, lui a donné des bijoux et l'a rendu digne d'être une reine. Et ensuite, tu lis le reste de l'histoire, cette femme qui avait été recueillie, qui était nue, seule, ensanglantée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a été se prostituer. Elle a été non seulement donner son corps pour des étrangers, elle a aussi livré ses propres enfants à la prostitution. Et Ézéchiel fait le point ici, il dit, cette image frappante, dégoûtante, en fait, c'est l'image du peuple de Dieu souvent avec Dieu, qu'ils oublient où ils étaient spirituellement quand Dieu les a appelés, oublient qu'est-ce que Dieu a fait avec, perdent complètement le sens de l'étonnement de leur salut, et même encore plus loin, commencent à se prostituer et à fréquenter le monde. Et Ézéchiel appelle le peuple de Dieu à être intègre, fidèle, à être pur, et surtout de se rappeler d'où il vient constamment et d'avoir cet aspect d'étonnement. Vois-tu ton besoin d'être étonné en choc, comme quelqu'un qui a un coup de foudre? La puissance de s'étonner de son salut à chaque jour de sa vie est quelque chose de primordial. Je vous le dis, je le répète, il y a plusieurs personnes que j'ai vues défiler les dimanches matins. Malheureusement, la majorité d'entre vous ne seraient pas là dans quelques années, dans quelques décennies, à cause de négliger cet aspect simple, de se rappeler d'où on vient et de s'étonner de notre salut. Je sais que le message, il est assez direct et assez fort, mais c'est ce que la Bible commande quand on parle d'adoration. C'est ce qu'on a vu en entrée de jeu en lisant le passage de Hébreux, chapitre 12. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un Dieu grand, majestueux, puissant. Et si on vient pour faire sa rencontre, qu'est-ce que c'est l'adoration? Et l'adoration est quelque chose qui doit nous transformer à l'image de Dieu. Adorer glorifie. Adorer purifie. Adorer clarifie les idées, les pensées. Adorer fortifie quand on est découragé. Adorer simplifie grandement nos vies et ses priorités. Adorer terrifie aussi. Adorer embellit. Quand je voyais les femmes tantôt s'apprêter, Laetitia pour son baptême, et regarder les femmes autour d'elle,
Pour moi, on me propose une chose à la télévision, dans les médias, dans les magazines, sur qu'est-ce que c'est la beauté. Pour moi, je regardais tantôt et je me disais, « Wow, ça c'est la beauté pour moi, bien plus que qu'est-ce que le monde propose. Adorer embellit, adorer rassasie, adorer unifie. » Pour les chrétiens, pour ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, comme nous avons parlé un peu plus tôt ce matin, excusez-moi, je lutte encore avec la grippe. Chanter, prier, louer Dieu et chanter encore doit être quelque chose qui fait partie de nos vies, non seulement le dimanche matin, mais chaque jour de la semaine. Ne devrions pas regarder Simon, Allison et les autres venir devant nous inciter à chanter, à fixer nos yeux, nos cœurs sur Dieu entre 10h30 et midi le dimanche matin. Ça devrait être quelque chose qu'on fait constamment dans nos vies, peu importe notre âge, peu importe la qualité de notre voix. Je nous mets au défi de lire la Bible en étudiant ce sujet fascinant, l'adoration de Dieu. Et dès qu'on va avoir les livres, de vraiment pénétrer dans ce sujet et aller en profondeur. Et enfin, améliorer notre expérience d'adoration, particulièrement le dimanche matin. Si chaque personne, chaque membre de l'Église se concentre à améliorer un aspect de son temps d'adoration, ne serait-ce que d'arriver plus préparé, d'arriver plus à l'avance, d'arriver en pensant à Dieu, ça fera une différence. Se préparer aussi en purifiant, en nettoyant nos cœurs avant de venir, de mettre de côté toutes les distractions, toutes les choses qui nous empêchent de fixer nos esprits sur Dieu et de vraiment adorer Dieu. Et comme on lisait au tout début, une préparation personnelle de 6 jours avant le temps d'adoration. Pourquoi on parle de ce sujet? Pourquoi on veut faire ça? La raison est vraiment simple. Je regarde notre Église, je regarde notre assemblée, il y a beaucoup de belles choses. Et tantôt, on va parler de l'aspect financier, wow, les sacrifices, toutes ces choses-là. Mais je note depuis quelques mois, je dirais même depuis au moins 1 an, un affaiblissement au niveau de notre expérience d'adoration le dimanche matin. Je note un changement de ce côté-là qui est indéniable. Et on pourra avoir des belles qualités dans d'autres aspects. On se doit absolument de fortifier notre façon d'adorer et notre culte le dimanche matin. Ce qu'on doit faire, frères et sœurs, quand les gens rentrent ici, dès qu'ils rouvrent la porte et franchissent le pas à Roberval, c'est de se sentir en charge, accueillis, avec des sourires, avec des accolades, avec une oreille qui écoute. Et dès qu'ils mettent le pied dans le gymnase ici, les gens de Montréal, quand ils viennent ici, devraient dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Le système de son devrait servir simplement pour qu'on puisse distinguer les 4 voix des chanteurs devant, non pas pour recréer l'expérience d'adoration. Il faudrait que tous ceux et celles qui sont dans la salle servent de caisse de résonance, puis chanter de façon si intense et profondément de leur cœur qu'on sentira les murs trembler autour de nous, qu'on s'inquiétera pour les vitres, s'ils vont tenir bon ou éclater. Voilà ce qui devrait être notre vision. La plupart des gens de l'Église sont des mariés, des familles. Et je pense qu'on doit tous prendre responsabilité aussi, et moi le premier, sur comment on prépare nos enfants pour le culte, le temps d'adoration. Est-ce qu'ils s'en vont à la garderie le dimanche matin ou ils viennent rencontrer le roi? Comment est la préparation le dimanche matin? Comment est le voyage entre la maison et à l'église ici? Est-ce que les enfants savent qu'ils vont rencontrer le roi des rois? Je pense qu'on doit vraiment saisir cette vision, que ce ne soit pas une initiative des dirigeants de moi. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Christ. C'est l'Église du roi des rois qui reviendra un jour assis sur son trône de gloire, entouré de tous ses anges. Et ce jour-là, on ne veut pas être surpris et être dans l'abattement. Au contraire, on veut être excité, joyeux. Et ça commence à chaque semaine ici. Amen. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne préparation cette semaine. Et bonne fin de journée tout le monde. On va s'amuser ensemble en pensant à Dieu. Amen. Merci beaucoup.